Donc, la question principale, à mon avis, c'est celle de l'Europe. Or, en Europe, je le citais tout à l'heure, il y a, non, pas tellement en France en tout cas, mais dans d'autres pays, il y a l'idée que le cauchemar est terminé. L'horrible Trump est parti, sauf en Pologne où ils sont très déçus parce qu'ils étaient sur la ligne Trump, bien sûr. Mais les autres sont très soulagés. Et du point de vue allemand, il peut être tentant de se dire, après tout, on avait un président qui prenait en otage l'industrie automobile allemande parce qu'il ne supportait pas le déséquilibre commercial. Bon, c'est terminé, donc ça va. Et on voit bien qu'il y a en Allemagne une remontée de ceux qui disent, comme Madame, vous savez, la caca, Annegret, etc., qui a dit récemment que l'autonomie stratégique prônée par la France, reprise en partie par la Commission, est une absurdité dangereuse et qu'il faut écarter. Il y a une attaque frontale là-dessus. Ça, c'est la position de la CDU. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le Bundestag en 1963 pour torpiller le traité de Gaulle-Adenauer, le traité franco-allemand. Donc ça donne l'impression qu'on est revenu en arrière. Mais bon, ne soyons pas, je ne peux être que négatif, donc si c'est Biden, les acquis du point de vue européen, mais global, retour dans les accords de Paris. Mais l'avenir de la lutte pour le climat, c'est essentiellement un défi scientifique, en fait, pas diplomatique. Le contexte diplomatique peut l'organiser, le favoriser, l'accélérer, etc. Mais c'est un gigantesque défi technologique, scientifique, énergétique. Il s'agit de savoir si la transition, ou ce que j'appelle moi l'écologisation, va aller assez vite. Il y a une course de vitesse entre les deux. Enfin, s'ils reviennent dans l'accord de Paris, très bien, tant mieux. S'ils débloquent l'Organisation mondiale du commerce, tant mieux. Donc, ça remet en marche l'ORD. Ça redonne une perspective au commerce international, mais qui devrait être moins gentil social et moins gentil écologique, parce que sinon, les accords ne seront ratifiés dans aucun pays européen dans l'avenir. Bon. Après, s'ils remettent en marche, Jean-Pierre en a parlé, l'Organisation mondiale de la santé, c'est fondamental parce qu'on n'est pas sorti de la pandémie, il faudra tirer des leçons. Il y aura d'autres pandémies, comme le disent les virologues, parce que c'est quand même lié au développement, surpopulation, déforestation, etc. Donc ça, c'est bien. L'accord sur l'Iran, je l'ai mentionné tout en marquant mon scepticisme. Bon, donc il y a vraiment des choses utiles et bonnes à attendre de l'administration Biden d'un point de vue global. Du point de vue européen, je suis plus sceptique. Et sur le projet européen de la France, repris donc un peu par la commission von der Leyen, qui est très bien, qui travaille très bien depuis qu'elle est là, avec des mots, des concepts, des initiatives excellentes. J'ai cité Madame von der Leyen, on peut citer Breton, Madame Vestager, Timmermans, etc. Il n'y a aucun soutien du côté américain, aucun soutien à l'idée d'une autonomie stratégique européenne. Ils détestent ce concept. Alors, à la fois, ils pensent que ça ne peut pas marcher, parce qu'aucun Européen n'a cette audace et cette énergie, il ne veut prendre ce risque, et en même temps, ça va les mobiliser contre. Donc, ils s'y croient suffisamment pour le craindre, en quelque sorte. Donc là, on va se retrouver dans une situation qui n'est pas aisée du point de vue des idées françaises, d'autant qu'on aura toujours la demande américaine très ancienne d'un meilleur partage du fardeau. Là, je parle de la défense de l'Europe, je parle de l'OTAN, où les États-Unis payent 70%, et c'est un débat qui est très, très vieux. Les Américains veulent un plus grand partage du fardeau pour qu'avec des budgets de la défense renforcés, les Européens achètent plus de matériel américain. Donc, chaque fois que la France a dit, sous Macron, mais avant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, OK, on veut bien augmenter, mais on veut également développer un pôle européen de défense et de sécurité, notamment industrielle. Les Européens ont trouvé en face d'eux la gigantesque machine américaine d'armement, d'exportation, d'intimidation. Et il faut bien le dire, une majorité des Européens toujours sur cette ligne. Donc là, il y a un vrai. Moi, je ne serais pas étonné les illusions se dissipent assez vite et qu'il y a à un moment donné un bras de fer, l'expression serait trop forte, mais une vraie tension compliquée entre la nouvelle administration, mais toujours l'Amérique, bon, voilà, et puis les projets européens. Ça, c'est peut-être plus un problème français, franco-allemand, parce que sur les projets en question, le président Macron a obtenu à la longue
que Mme Merkel parle un peu comme lui, un peu dans le même sens, et donc ce n'est pas vrai de l'Allemagne profonde, on va dire. Vous voyez, donc il y a un vrai sujet. Donc s'ils reviennent dans le système multilatéral, ce dont on ne peut que se réjouir, on ne va pas regretter les pratiques de Trump naturellement. S'ils reviennent, c'est pour exercer le leadership américain dans le système multilatéral et grâce au système multilatéral. Donc ça renvoie, à mon avis, à l'interrogation sur la capacité des Européens de ne pas se comporter uniquement en spectateurs ébahis, enthousiastes ou en groupies de l'Amérique de Biden et de Mme Harris, mais des Européens disant voilà nos positions, on est très heureux d'être alliés avec vous, on est très heureux de pouvoir recommencer à travailler normalement avec un partenaire normal, et voilà nos idées, voilà nos propositions, voilà notre feuille de route sur les différents sujets que j'ai mentionnés, que Jean-Pierre avait évoqué déjà avant. Donc pour moi, une des clés de l'avenir à court terme, l'année qui vient, les 2 années, c'est est-ce que les Européens vont être capables de faire cet exercice et pas simplement de se dire le cauchemar est terminé, merveilleux, tout va bien. Là, il y a une clé énorme et la réponse est dans la tête, non pas des institutions européennes, pas uniquement, mais dans la tête des Européens, au sens large. Il faut qu'il y ait un déclic chez eux.